Bienvenue à l'interview du monde du chiffre. Aujourd'hui, je reçois Alan Fustek, qui est directeur R&D de Goodwill Management, qui est un cabinet spécialiste de RSE et filiale de Baker Tilly. Avec lui, on va parler de triple comptabilité, plus précisément la méthode Thésaurus 3/4. Alan, bonjour. Bonjour Samoraya. Merci de venir répondre à nos questions aujourd'hui. Avec plaisir. Je vais démarrer en vous demandant de nous expliquer brièvement ce que c'est que la méthode Thésaurus 3K. Bien sûr, avec plaisir. Donc la méthode Thésaurus 3K, c'est une méthode de triple comptabilité économique, sociale et environnementale. Ça signifie qu'on mesure absolument tous les impacts de l'entreprise, que ce soit des impacts financiers, mais aussi des impacts sur les personnes, ou bien des impacts sur l'environnement, et qu'on convertit tout ça en euros. Il y a plusieurs méthodes de triple compta actuellement qu'on voit fleurir, que ce soit la méthode CARE ou LIFT. Qu'est-ce qui différencie Thésaurus 3K des autres méthodes? Alors, il y a principalement deux grosses différences. La première différence, c'est que nous avons fait beaucoup de R&D au cours des 3 dernières années et nous avons réussi à intégrer dans Thésaurus 3K une mesure d'écart aux limites planétaires. Ça signifie que quand on calcule l'impact d'une entreprise, on calcule cet impact sur le plan environnemental au-delà d'un quota qui correspond aux limites planétaires. Et donc ce quota, il porte sur, il y en a plusieurs, hein, il porte sur bien sûr le CO2, la consommation d'eau, etc. Et quand on calcule par voie de conséquence une dette, on calcule une surconsommation de capital naturel par rapport à ce que l'entreprise a comme quota. Ça, c'est la première grande différence. La deuxième grande différence, c'est que, par exemple, dans la méthode CARE, on calcule un coût de conservation des capitaux. De notre côté, on calcule un coût à ne rien faire. Voilà. Et donc, ça fait une différence dans la mesure d'impact. Quand on calcule un coût à ne rien faire, l'impact est plus important. Goodwill Management vient d'obtenir la médaille d'or dans la catégorie pilotage de la performance et le Grand Prix du public lors de la DAF Night 2025. C'est un événement organisé par l'association des directeurs financiers. Absolument. C'est donc une reconnaissance de votre méthode. C'est une très bonne reconnaissance de notre méthode. Et puis, au-delà de ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça signifie que le monde de la finance s'intéresse très significativement désormais aux questions d'impact social et environnemental et à l'idée que la comptabilité pourrait être élargie, pourrait être étendue à d'autres domaines que le strict domaine auquel on la réserve aujourd'hui. Actuellement, on observe un recul de ces questions de durabilité, notamment avec le report de la CSRD, beaucoup partout, il y a du recul partout dans le monde, États-Unis, Europe. Bien sûr. Qu'en pensez-vous? Quel est l'impact sur les différentes méthodes qui existent de comptabilité durable? Alors, de toute façon, les méthodes de triple comptabilité sont des méthodes émergentes. Et donc, ça veut dire que du point de vue de l'usage de ces méthodologies, il n'y a pas une grosse différence. Par contre, le courant ultra dominant au niveau mondial, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'était pas de faire de la comptabilité financière sur les aspects sociaux et environnementaux, c'était de faire de la comptabilité extra-financière. C'est-à-dire qu'en Europe, c'était la CSRD. Et effectivement, l'idée même de la CSRD, c'était de considérer les questions d'impacts sociaux et environnementaux comme disjoints de la comptabilité. Alors qu'en triple comptabilité, au contraire, on veut les intégrer. Vous voyez ? Cela étant dit, avec la directive Omnibus de la fin du mois de février, effectivement, tous les sujets de performance extra-financière ont connu, partout en Europe et au-delà dans le monde, comme vous le savez, une très grosse régression. Ça, c'est tout à fait clair, parce que la réglementation maintenant s'applique à des entreprises beaucoup plus grandes. Et donc, il y a à peu près 80% des entreprises qui, jusqu'à présent, s'étaient engagées dans une mesure de les impacts, mesure extra-financière, qui ne le font plus. Est-ce que les entreprises vont de plus en plus reculer? Qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Certaines résistent
Comment ça va Alors, se il passer? y a deux mouvements, si vous voulez. Il y a un mouvement général des entreprises qui est un mouvement, effectivement, à la, la- l'oubli un petit peu de ces questions-là, en se disant, bon, bah, il n'y a plus de gendarmes, donc on accélère. Et on accélère au sens, on fonce et on ne s'embête pas avec les impacts sociaux et environnementaux. Donc c'est quand même le courant majoritaire aujourd'hui. Et puis il y a d'autres entreprises qui ont parfaitement conscience que, gendarmes ou pas, au bout de la route, il y a un précipice. Voilà. Et donc, ils se disent, il faut absolument qu'on prenne ce sujet-là en compte pour éviter une catastrophe. Et donc, vous avez peut-être 20 à 30% des entreprises qui antérieurement étaient assujetties, qui continuent de s'engager en se disant, finalement, le juge de paix à la fin de l'histoire, ce ne sera pas la réglementation, ce sera tout simplement la planète. Justement, comme vous dites si bien, le réchauffement climatique, ça ne change pas, ça continue. Voilà, réglementation ou pas, ça se réchauffe. Est-ce que les experts comptables, les professionnels d'e-ship, les auditeurs ont un rôle à jouer aussi dans ces mesures de performance environnementale, RSE, etc. Que direz-vous aux experts comptables, aux commissaires aux comptes, aux financiers, aux directeurs financiers, de continuer à inciter les entreprises à faire des reportings durables, de ne pas arrêter? Enfin, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Ben déjà, avec la DAF Night, alors qu'on était en pleine régression sur la CSRD, on voit qu'il y a un mouvement très encourageant. Et moi, ce que je dis, c'est que le sujet de la façon dont on comptabilise la valeur au sens le plus global du terme, et pas simplement la valeur économique, c'est un sujet sur lequel les experts comptables et les financiers en général ont un rôle central à jouer. Quand avec la méthode de triple comptabilité que nous appliquons à des entreprises, nous pouvons dire à un dirigeant, bah écoute, l'année dernière, tu as fait 10 millions d'EBITDA, sauf que ta dette environnementale ou ton déficit environnemental de l'année, c'est 15 millions. C'est-à-dire qu'on financiarise la surconsommation de capital naturel et on l'exprime sous une forme qui est de destruction de PIB futur, pour dire les choses simplement. Eh ben, le dirigeant se dit, oups, j'avais jusque-là une vision peut-être un peu étroite du fait que je crée de la valeur. En réalité, si je regarde la big picture, j'en crée pas. Je détruis de la valeur, donc il faut que je fasse quelque chose. Et ça, c'est une responsabilité des financiers. Qu'est-ce qui fait que les entreprises n'entendent pas ce discours? Comment vous expliquez ce discours? Il est tenu par tous les spécialistes, hein, la transition. Ah oui, Qu'est-ce qui fait qu'ils absolument. n'entendent pas? Ben, c'est tout simplement le fait qu'il y a une pression. Il faut avoir conscience que pour un responsable, pour un dirigeant, tenir compte de ce discours, c'est très compliqué. Et donc, il ne faut pas s'étonner que les dirigeants le prennent en compte lentement. L'important, c'est qu'ils le prennent en compte de plus en plus fréquemment et qu'ils soient de plus en plus nombreux. Mais c'est un discours difficile parce qu'on demande à un dirigeant de sortir de la rentabilité. C'est la raison pour laquelle on le nomme, et s'il arrête de le faire, ben on lui dit au revoir. Et donc, effectivement, il y a un moment où il y a une sorte d'injonction contradictoire entre, d'un côté, le fait de maximiser la profitabilité, et de l'autre côté, le fait de tenir compte des impacts sociaux et environnementaux. Vu les tensions géopolitiques, les crises économiques qui s'annoncent, vous pensez que cette méthode va toujours continuer à trouver écho? En fait, la triple comptabilité, notre méthode, bien sûr, que je défends, mais aussi d'autres méthodes, c'est le sens de l'histoire. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut absolument apprendre désormais à raisonner, non plus sur la croissance de la rentabilité de l'entreprise, mais sur la croissance de la pérennité de l'entreprise. On raisonne sur le court terme, on ne voit pas le précipice qui est à 3 km devant. La triple comptabilité permet de le faire. Et sans ça, de toute façon, les entreprises vont continuer pendant quelques années encore à dégager des cash flows en croissance. Et puis au bout d'un moment, elles n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Alan, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur R&D de Goodwill Management. C'est bien ça. Je vais également signaler votre ouvrage qui s'appelle La stratégie du Y aux éditions Dans de Lyon. Dans de Lyon, c'est Voilà. bien ça. Pour en savoir un peu plus sur la comptabilité durable, sur les différentes méthodes qui existent, je vous invite
à lire le magazine L'Espère qui a été consacré à ce sujet. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.